Chers collègues, la décision modificative budgétaire 1 qui est proposée à nos suffrages est assez anodine par son ampleur financière. Ce sont des ajustements à la marge, ça a été dit, au regard d'un montant global de notre budget de 411 millions. Ceci étant, on remarque en y regardant de plus près des ajustements dont on peut penser qu'ils ont été négociés en amont. Ainsi, on note une inscription de 350 000 € en investissement pour un collecteur au bénéfice du syndicat d'assainissement de la moyenne vallée du Gier et concomitamment la suppression du même montant concernant le barrage du gouffre d'Enfer. C'est un exemple, vous avez bien compris, pour dire qu'au-delà d'un budget, il y a la vie du budget et il faut quand même y regarder de très près à l'intérieur pour savoir quelles priorités on donne. Ça, nous, on aime bien parce qu'il y a de nouvelles priorités à définir. Il y a un été qui est passé. Ce qui met en évidence qu'à ISO dépenses, on peut faire évoluer des choix initiaux. Plus inquiétant, semble-t-il, apparaît une dépense de fonctionnement nouvelle de 1,4 million, elle vient d'être évoquée par M. Julien, dédiée au rééquilibrage des comptes de la Cité du Design. Si nous savions, comme vous le rappelez, que la région a baissé unilatéralement sa participation, et je voudrais vous demander de combien, il ne me semble pas que ce soit de ce montant. Vous évoquez la mise en place d'un échéancier, et j'ai apprécié, négocié pour le versement de ces fonds, ce qui laisserait entendre que derrière cet échéancier, il y a eu une reprise intelligente de la situation et que ce problème de trésorerie est géré. Ceci est-il l'indice d'un déséquilibre durable de la structure? Et si oui, qu'avez-vous prévu pour redresser la situation et l'accompagner durablement, ainsi que celles et ceux qui la font vivre, cette Cité du Design? La Cité du Design est un outil essentiel au rayonnement de notre territoire qu'il faut maintenir et promouvoir. Par ailleurs, je ne doute pas que vous ayez pris en compte l'impact de l'inflation sur nos dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement. Ce sera sans doute un exercice délicat à mener. Vous ne l'avez pas évoqué. Mais nous espérons qu'il se fera dans la perspective de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de notre collectivité. Nous réitérons notre volonté de voir la métropole emboîter le pas de la ville de Saint-Étienne pour se lancer, elle aussi, dans une évaluation des politiques qui sont les siennes et dans l'élaboration d'un budget CO2. Ce serait là une façon concrète de tirer les leçons d'un été caniculaire et de prendre la mesure d'une urgence de plus en plus prégnante. Je vous remercie.